Aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de la restauration des voitures. Donc là, c'est un exemple frappant. Hier, j'ai rentré une Simca 9 à ronde, tu vois, une Simca à ronde, de 1952, très belle. Et cette voiture, on va la proposer aux alentours de 13 000 euros dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que c'est son tarif, c'est le marché actuel de ce genre de voiture quand elles sont vraiment de qualité, ce qui est le cas de celle-ci. Et pourtant, comme je te l'ai montré en début de cette vidéo, je viens de recevoir les factures de mon client, donc j'ai jeté un coup d'œil. Elle a été complètement restaurée, donc complètement démontée, sablée, etc. Enfin, les trains avant, le machin, le moteur refait, surfaçage de la culasse, les freins, l'intérieur, enfin tout, les joints de vitres. Bon, voilà, il y a plein, il y a une liste comme ça, tu vois, sur la facture. Il y a deux factures principales de ce garage, qui est d'ailleurs un spécialiste Simca, le garage Clément à Arquenay, qui est spécialiste Simca. Et voilà, donc les factures pour cette voiture, pour la restauration de cette voiture, se montent à 17 000 euros. Et encore, mon client me dit qu'il va fouiller encore un peu à droite à gauche parce qu'il lui reste encore quelques petites factures. On va peut-être monter à 18 ou à 19. Bon voilà, enfin bref. On n'est pas chez Vintage Mécanique, tu vois, on n'achète pas une voiture à 4 000, on met pas 6 000 dessus, on la revend à 1 000. C'est pas ça du tout. Là, on est sur une restauration complète qui a donc coûté plus de 17 000 euros, et pourtant la valeur de la voiture, le tarif actuel demandé pour ce genre de voiture quand elles sont en excellent état comme celle-ci, eh bien c'est aux alentours de 13 000, 14 000, bon voilà, pas plus, on ne pourra pas la vendre 18 000, on ne va pas la vendre non plus 5 000, tu vois. Donc attention à ça, parce que parfois par passion, ou par envie, ou parce que bon, tu penses que ça va s'arranger, etc., bah, tu te lances comme ça dans des restaurations qui en fait dépassent complètement et de loin la valeur même du véhicule. Alors bien sûr, tu peux dire, bon, je vais garder la voiture pour moi, c'est pas grave, je la mets nickel et tout, ça me fait plaisir, pas de souci, mais le jour où tu veux la vendre, n'espère pas en tirer, bien entendu, tout le montant que tu as mis dedans, à moins peut-être d'attendre 20 ans, 30 ans. Cette voiture aujourd'hui vaut dans les 13 000, qu'est-ce qu'elle vaudra dans 20 ans? Est-ce que ça va complètement s'effondrer le marché? Est-ce que, voilà, par rapport aux réglementations, à toutes ces choses, ou au contraire, est-ce que ça va prendre beaucoup de valeur parce qu'il y aura de moins en moins de véhicules disponibles et que les gens auront la nostalgie de cette époque? Bon, on n'en sait rien, on verra bien comment ça se passe. Peut-être que cette voiture finira par valoir 20 ou 25 000 euros un jour ou l'autre, mais on la vend maintenant. Et maintenant, c'est le marché, et donc le marché, c'est 13 000, tu vois. Donc c'est assez douloureux parce que tu achètes une voiture, tu mets beaucoup d'argent dedans, tu as une restauration qui est impeccable, tu as le plaisir de rouler dans une voiture qui est fiable, bien entretenue, super, qui peut parcourir toute distance, et pourtant tu sais que quand tu vas la vendre, tu vas perdre carrément 5 000 ou 6 000 ou plus encore, ce qui est assez hallucinant, tu vois, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est un exemple de ce qui se passe quasiment tout le temps, tu vois, c'est-à-dire que souvent, les propriétaires de voitures vont choyer les véhicules, vont vraiment leur offrir une restauration ou un entretien à la hauteur, tu vois, de tout ça, et ça coûte de l'argent, bah oui, voilà, la main d'œuvre, les pièces, etc., la TVA, tout ce que tu veux, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il arrive très souvent que les propriétaires aient en main un véhicule avec une valeur, si tu veux, dépensée, qui est supérieure finalement à la valeur de revente de la dite voiture, tu vois. Donc bon, c'est comme ça. Alors du coup, ça devient une bonne affaire, c'est-à-dire que cette Simca 9 à ronde, bah, si tu l'achètes aujourd'hui aux alentours de 13 000 euros, bah, il n'y a absolument quasiment plus rien à faire dessus, tu n'auras plus qu'à faire de l'entretien et tu auras un véhicule qui va pouvoir prendre de la valeur dans le temps sans que tu aies besoin de beaucoup dépenser pour la maintenir à niveau. Tu vois, le gros de la restauration a été fait, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, et pourtant la valeur reste toujours à un niveau d'offre et de demande, quoi, tout simplement. Hein. Pourquoi ça vaut 13 000? Bah parce que les gens sont prêts à mettre 13 000 pour cette voiture et pas 17 ou 18 ou 40 ou je ne sais combien. Voilà, c'était mon quotidien du jour. Tu vois, ce matin, je me suis penché sur les factures. Je prépare l'annonce de la voiture, donc j'essaye de donner un maximum d'informations, et c'est là que je me rends compte effectivement que sur ce véhicule précisément, on a un delta très important en fait entre l'argent qui a été dépensé et la valeur réelle de vente. Je te dis à bientôt, ciao.